Bonjour les Gémeaux, soyez les bienvenus sur la chaîne La Guidance du Nouveau Monde. Nous allons voir un petit peu les énergies du mois de juin, pardon. Alors, je vais rien contrôler, hein. Je ne sais pas de quel domaine on va me parler, je ne sais pas du tout rien. Mon but à moi, c'est de vous donner les messages pour vous aider au mieux dans votre ascension. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a à recevoir? C'est parti. Allez, les Gémeaux. Quels sont les messages à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Merci. Oups, elle a sauté celle-ci. Bien, bien, bien. On reprend sa vie en main. On nous parle ici d'intuition. On nous parle également de passion. J'ai affaire à des passionnés ici. Oh, d'accord. Une croissance qui tarde. On a l'impression de porter un fardeau ici, ou d'avoir porté un fardeau plutôt. Je ressens dans votre passé beaucoup de stress et d'oppression. Bah dis donc, ça veut parler pour vous, les Gémeaux, là. D'accord. Il y a un nouveau cycle pour vous, les Gémeaux. Nouveau cycle à l'inspiration, à un certain potentiel. On nous parle d'enthousiasme et de création ici pour vous. On va aller bien évidemment... Oh, on est déterminé. Ah là, on est déter. Ah là, on est déter, les Gémeaux. Là, je sens que on a un caractère ici à la limite de l'arrogance même. Hein. Entêtement, très entêté. Attention à l'impertinence. Hein. J'ai affaire à une personne très autoritaire. Un Gémeaux ici, très autoritaire ici. Hein. Ouh. Détendez-vous les Gémeaux, détendez-vous. On va aller regarder un petit peu de quoi il en est. En tout cas, sur la période actuelle, il y a un regain d'énergie. Ah. On va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Je vais aller jusqu'au bout de mes cartes là parce que toutes les combinaisons sont bonnes à savoir pour que je puisse vous donner celle qui vous correspond. Allez. Ouf. Bon, les Gémeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de pouvoir, d'autorité autour de vous, ou chez vous, je ne sais pas. On n'est pas trop en détente. Hein. C'est assez tonique, ce que je ressens ici. Vous êtes une personne, en tout cas, très créative. Ça, ok. Comment dire ça? Il y a beaucoup de charme chez vous, beaucoup de magnétisme, et à la fois, on me parle d'un caractère qui est très déterminé chez vous, les Gémeaux. Est-ce que vous vous reconnaissez? On me dit en fait que, enfin en tout cas moi je m'adresse à des personnes en tout cas qui sont dans ce type de tempérament, et on vous dit que plus vous savez ce que vous voulez et plus vous assumez. Et c'est ainsi que le tri naturel se fera. Que les lâches, les dégonflés se dégonfleront d'eux-mêmes et partiront d'eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui est lourd à porter là. Il y a un entourage ici où c'est un fardeau. Soit ils vous inspirent et ils vont vous aider à réaliser vos souhaits. Soit ça peut être lourd. Hein. Ça dépendra dans quelle situation vous vous trouvez. Vous avez une certaine assurance qui aide à convaincre ce que vous proposez. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez toujours su ce que vous voulez même. Je pourrais même dire ça. J'ai affaire à des Gémeaux ici qui s'en foutent de ne pas faire l'unanimité, qui s'en foutent de ne pas faire comme tout le monde. Ils sont libres.
On nous parle d'assumer cette part en vous, de la mettre en avant parce que c'est ce qui vous rend irrésistible. Il y a une séduction, on nous parle d'une certaine séduction, vous aimez séduire là. Puis vous avez l'air aussi de vous affirmer vraiment sans détour hein, et sans vous imposer ici. Néanmoins, il y a eu des difficultés là de ce que je vois dans votre passé. On me parle de fardeau, quelque chose de lourd à porter. Ah oui, il y a des Gémeaux qui se sont sentis là en plein stress, hein, au bout du rouleau. Hein. Vous êtes allés jusqu'au bout. C'est terminé pour vous les Gémeaux là. Hein. Vous êtes allés jusqu'au bout. De quoi nous parle-t-on ici? Ben seul vous le savez, c'est votre histoire puisqu'on est dans le passé ici. Hein. Au moins que vous puissiez vous reconnaître à quel Gémeaux je m'adresse ici et vous êtes un jusqu'au boutiste, vous, hein, vous avez les épaules solides, quand vous vous investissez, vous pouvez aller jusqu'au bout, hein, on parle ici d'un chef, on parle d'une personne responsable et d'une personne qui s'assume et qui assume. Alors on vous dit assumez, ok, mais faites attention à vous. Parce que vous avez beau être super organisé et avoir une motivation à toute épreuve, comprenez que même Wonder Woman peut se faire un lumbago à force de trop tirer sur la corde. Est-ce que vous avez trop tiré sur la corde pour vous arriver à un point où vous n'en pouviez plus, les Gémeaux? Parce que vous en vouliez trop, vous vouliez trop en faire. Et que vous disiez peut-être que personne ne pourra vous arrêter. Alors sachez que cette façon d'être ou cette façon de faire arrange les fainéants, mais vous, ça ne vous arrange pas parce que ça vous a usé. On peut me parler aussi de reconversion professionnelle pour certains. Le conseil qu'on peut vous donner ici sur le mois de juin, c'est de rassembler vos forces, de ne plus gaspiller vos énergies, parce qu'il y a un nouveau cycle qui se présente pour vous. On peut nous parler ici il y a une motivation qui revient là. On peut me parler ça peut être une motivation, prenez-le pour du désir, de la créativité. S'il y a des personnes artistes, ça revient. La créativité, la création revient pour les commerciaux. Vous voyez, il y a un potentiel là qui... Ah... Je suis un peu mitigée pour vous les Gémeaux parce que il va falloir faire attention avec cet entêtement là, ce côté un peu entêté qui ne vous aidera pas. Ça peut être très mal pris même. On va les clarifier hein, bien évidemment, mais ici ça va être... va falloir faire attention quand même parce que de ce que je ressens, pour vous, votre façon de faire, tout est clair, tout est logique, ok. Il y a un savoir chez vous, d'ailleurs qui est votre pouvoir. Mais vous pouvez autant être dans la création que dans la destruction. Voyez? C'est ça qui me fait peur chez vous. Il y a une nouvelle énergie qui s'en vient. On nous parle d'innovation. On vous demande d'être au clair dans vos intentions et dans vos paroles. S'il y a des choses qui sont sous la table, qui sont cachées, ça va être le moment d'exprimer vos intentions, de faire preuve d'honnêteté,
de trouver les mots justes et de vous concentrer sur une seule idée à la fois. L'énergie du mois de juin, elle va vous aider dans ce sens-là. De cette façon, il y a des compréhensions à avoir. Le mot qui fait mouche, voyez, la création, la créativité, l'inspiration, c'est trouver le mot qui fait mouche. Plutôt que de vous entêter. Ouais. Parce que ici, quand même, vous pouvez tout à fait communiquer, il n'y a pas de souci, mais c'est piquant, quoi. Excusez-moi, excusez-moi de vous dire ça, ça vient comme ça. On vous dit qu'il y a des arguments que vous pouvez tout à fait vous empêcher de porter. Vous savez de quoi vous parlez, ou presque. On vous dit de faire attention parce que le bagou seul peut laisser un arrière-goût amer. Il convient aussi de les mettre dans les actes. Votre prochaine mission sera de transformer votre bagou en argument irréfutable. Le mot qui fait mouche. Ça n'arrête pas de me venir en canalisation, là, le mot qui fait mouche. Donc je vais le noter, faut trouver le mot qui fait mouche. Est-ce que ça vous parle, les Gémeaux, ça? Parce que moi, des fois, je raconte des choses, je ne sais pas de quoi je parle. Ça vous concerne. Le mot qui fait mouche. D'accord. Bah écoutez, il y aura besoin de poser des arguments ici, en fait. Ça va être le moment de foncer, d'aller à la confrontation et terminer une situation. Il y a quelque chose à terminer ici. Et on nous parle d'une trahison, d'une douleur, d'une souffrance qui vous a bouleversé. Ça, c'est peut-être quelque chose qui était dans le passé et qui revient sur le tapis. Ça revient sur le mois de juin. Pour moi, c'est sur la deuxième partie à partir de la mi-juin ici. Et en fait, il y a quelque chose à... je le vois plus dans le sens, on termine quelque chose. On termine quelque chose qui vous a fait mal. Qu'est-ce qui vous a fait mal, les Gémeaux, comme ça? Ça vous a transcendé, ça vous a vraiment... la foudre est passée sur vous, quoi. Et donc, ici, on craque. Il y a un craquage. C'est la fin d'une situation, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une douleur, la fin d'une souffrance. C'est accepter que faire la même chose n'est plus au programme, les Gémeaux. C'est apprendre à lâcher l'affaire au bon moment plutôt que de vous épuiser. Ça vous a épuisé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de communication, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a eu une oppression, un stress, quelque chose qui vous a étouffé, qui a même pu couper votre créativité. Et ici, je vous encourage à communiquer, à trouver les bons arguments pour pouvoir débloquer justement ce potentiel, ce nouveau cycle à venir sans vous entêter. Caractère tranchant, piquant, impertinent, non. On essaye de mettre de la douceur dans ce qu'on fait ici. D'accord? Et on vous demande de reconnaître l'état de la situation, de laisser tomber, parce que la trahison, je sais pas, il y a une personne qui vous a terminé là, j'ai l'impression. On vous dit en fait d'en finir, de laisser tomber, que ce n'est plus votre combat. Et il est temps de passer à autre chose et de mettre votre ego de côté. Excusez-moi, je suis un peu raide comme ça, mais c'est très clair. Vous vous êtes senti impuissant face à une situation qui vous a vraiment mis... ça vous a fait vriller. Et ici, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer tout ça parce que au risque de vous reprendre une tour.
Et ouais, on veut pas lâcher en fait. Là, il y a une guerre d'ego ou je sais pas ce que c'est. Mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est passé. Mais que c'est encore dans vos énergies parce qu'on veut pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux situations dans une. C'est un peu flou, les Gémeaux, hein. Parce qu'autant, côté positif, c'est aller communiquer, aller trouver les bons mots, les bons arguments, justement pour pouvoir créer cette ouverture, ce déblocage avec enthousiasme. Et à la fois, j'ai des énergies de trahison qui se sont passées dans le passé et on vous demande de renoncer, hein. On vous a fait du mal, certes. Laissez la justice divine s'en occuper, les Gémeaux. Parce que, en tout cas, c'est pas quelque chose. On peut me parler de famille, d'enfants. Je sais pas, c'est très particulier votre tirage, les Gémeaux, là. Il y a besoin de se désintoxiquer d'une situation. Le changement doit se faire après un long moment de latence et cette transition arrive à sa fin. Vous devez accepter. Vous devez dire au revoir. Vous devez lâcher. Ce temps est révolu. Ici, les Gémeaux, un temps de réflexion aura permis de comprendre, ou en tout cas de prendre conscience, que cette situation ne vous convient plus. Il va être essentiel de se séparer de ce qui alourdit, de tout ce qui vous alourdit, au profit de ce qui pourra vous être mis en valeur. Là, en fait, sur le mois de juin, plus vous allez vous débarrasser, vous épurer de certaines énergies, il y a des liens énergétiques à couper. On vous dit qu'anticiper une fin inexorable, c'est gagner du temps. Et ça tombe bien parce que le temps, c'est ce qu'on ne rattrapera jamais. C'est ça l'entêtement. C'est-à-dire que vous voulez absolument que quelque chose fonctionne, mais vous ne parlez pas. Vous ne vous exprimez pas. Alors vous avez la capacité. Et le problème, c'est que quand vous avez cette capacité de vous exprimer, c'est piquant. Il faut mettre de la douceur. Pourquoi ? Cette tristesse, ce piquant là chez vous, c'est dû à une tristesse, les Gémeaux. Il y a une tristesse qui dure et qui perdure chez vous. Le problème, c'est qu'il y a des décisions qui manquent de franchise. C'est comme si... ça me fait de la peine de sentir ça, excusez-moi. Ici, je suis longue avec vous, hein, punaise. Ici, en fait, c'est comme si vous avez été expulsé du jour au lendemain. Quelqu'un vous a expulsé du jour au lendemain. Ça a été radical. Ou alors c'est vous qui avez expulsé quelqu'un du jour au lendemain. Prenez-le comme vous le sentez. Vous avez... Allez, on va aller chercher. Ça sert à rien de tourner autour là parce que je sens une tristesse et j'ai envie de vous aider dans ce sens. Mais on va aller plus loin. On va aller regarder un petit peu. On va pas rester sur cette tristesse là, mais en tout cas, il va falloir vous en séparer là parce que c'est trop. C'est trop. Ça vous burn-outise. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Gémeaux? J'en ai déjà une qui s'est retournée. Oui. Bon. Il y a une période de doute et d'hésitation. On vous demande ici de ne pas vous égarer. En fait, non, on ne vous demande pas. On vous a demandé dans un passé de
de ne pas vous égarer face à une situation. Vous aviez eu des red flags et que vous n'avez pas écouté votre entêtement et vous n'en pouviez plus parce que vous avez voulu travailler sur un équilibre de vie, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, et vous vouliez rétablir un équilibre, vous vouliez rétablir un partage, et ça a été très lourd, très dur pour vous ici. C'était... Faites-vous des soins énergétiques, les Gémeaux, là, il y a besoin de... Je le ressens, là. C'est trop lourd, là. C'est... Qu'est-ce qu'on peut vous dire, là, par rapport à ce nouveau cycle? Est-ce qu'on peut me dire... Les Gémeaux, vous avez un entourage nuisible. Je ne sais pas si c'est dans votre... Ah, c'est au travail. C'est au travail. Ça a un rapport avec le travail. Va falloir faire un grand ménage, hein, les Gémeaux. Vous pouvez pas avancer comme ça. C'est pas possible. Vous n'êtes pas bien, là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau? Je suis désolée hein, pour votre tirage, les Gémeaux. Oh. J'ai des émotions qui me remontent et qui ne m'appartiennent pas. J'ai vraiment des Gémeaux qui pleurent là, qui sont pas bien. Si vous avez besoin d'aide, les Gémeaux, n'hésitez pas à me contacter pour vous faire aider. On me parle de Gémeaux ici qui se sentent rejetés. Mais c'est pas rejeté une fois. C'est quelque chose qui vous poursuit, un sentiment de rejet qui vous poursuit et qui est croissant. Parce que vous manquez d'affection. C'est très poignant hein, ce que je ressens. Faut pas être sensible. Va falloir travailler là cette blessure de rejet, les Gémeaux. Ça sert à rien d'être vindicatif, d'être piquant, de vouloir foncer, d'être entêté. C'est pas ça. Ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. Il va être important de communiquer par le cœur et non le mental. C'est trop froid, c'est trop métallique ici ce que je ressens. Vous voyez, c'est un petit peu comme mettre de l'huile de coude pour que ça avance. Eh bien, c'est pareil. Il faut ici mettre de la chaleur. Vous avez besoin de chaleur, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et ça, c'est suite à une trahison. Hein. Guérissez vos blessures, les Gémeaux. Là, c'est nécessaire. On est 2025. Là, c'est une période d'achèvement, de transition, de transformation. Allez-y, les Gémeaux. Allez-y et regardez. Vous me partez. Si vous me faites ça, vous partez sur un 10 de coupe. Sortez de ces trahisons. À partir du moment où vous allez lâcher prise sur ce qui vous a fracassé, là, dont on a parlé juste avant, vous me sortez direct un 10 de coupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il y a l'acceptation et le lâcher-prise pour accorder un pardon qui va vous libérer. Libérez-vous, les Gémeaux. Libérez-vous. C'est très poignant, hein. Pou. Allez. Et ouais. Et ça, certains Gémeaux ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas... c'est très dur, hein. Mais ça va être nécessaire ici d'abandonner cette idée. Et on est avec des Gémeaux qui ont peur, qui sont pris par des peurs. Moi, Gémeaux, vous êtes double. Hein. Vous êtes un signe double. Et c'est pareil, je suis en train de voir une double situation pour certains.
Donc c'est un peu compliqué, hein. Prenez ce qui vous parle. Ici, par rapport à cette tour, elle est là pour que vous puissiez lâcher le contrôle. Vous êtes trop dans le contrôle. Vous voulez trop contrôler. Et si vous continuez comme ça, vous allez vous reprendre une tour. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et franchement, il vaut mieux pas parce que, regardez, vous lâchez prise, vous me sortez un 10 de couple. 10 de couple, c'est le sentimental. 10 de couple, c'est 10 de coupe. Lapsus révélateur. C'est le sentimental qu'il faut lâcher. Il y a quelqu'un qui vous a fracassé, bon, d'accord. Et on ne veut pas lâcher prise. On lâche pas l'affaire. Dans votre cœur, reconnectez-vous à l'amour, les Gémeaux. Reconnectez-vous à l'amour. En tout cas, je ne sais pas pour qui je parle, mais il y a des Gémeaux qui ont besoin d'entendre ça. Il est possible que vous abandonniez des projets parce que vous avez peur de l'échec et que vous n'oserez pas vous lancer. Pourquoi? Blessure de rejet. On se rejette d'abord avant même d'avoir essayé. C'est dingue. Va falloir soigner cette blessure de rejet, les Gémeaux, ici. Pour certains, en tout cas certains d'entre vous, heureusement que tout le monde... Et donc, ici, de ce que je peux voir par rapport à vous, c'est qu'il y a eu des lenteurs dans le passé, des difficultés, des blocages, qui vous ont donc, comme je vous disais, amené à des doutes et des hésitations qui vous ont peut-être même parfois un peu égaré par rapport à une situation ici. Et c'est quelque chose qui... Cette lenteur, elle n'est pas là pour rien. Enfin, elle n'était pas là pour rien. Elle n'était pas là pour rien. J'ai affaire à des Gémeaux qui sont prêts à tout pour réussir. Quitte à foncer dans le mur, des têtes brûlées. Et parce que vous aimez avoir raison. Donc attention. Persévérez. Il y a toujours deux parts en nous. Il y a nos côtés lumière et nos côtés ombre. D'accord? Et notre côté lumière et notre côté ombre, il peut être en conflit. Et quand ils sont en conflit, on ne peut pas avancer tel qu'on le veut. Ça ralentit, les énergies se bloquent, parce qu'il y a quelque chose à travailler ici. Alors, subir des ralentissements, ok, mais toujours garder le cap, les Gémeaux. Accepter, vous n'acceptez pas la défaite, vous n'aimez pas perdre, les Gémeaux. Là, il va falloir faire preuve d'humiliation parce qu'il va falloir l'accepter. Excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on me le dit, et tant que vous n'acceptez pas, vous subirez des ralentissements, des blocages, d'où un besoin ici de retrouver un certain équilibre dans votre vie. On vous demande ici de revenir dans une certaine organisation, un certain bon sens qui vous fasse sortir de ce que vous avez dû porter sur le dos. Il y a eu un gros stress pour vous et ça va être ici nécessaire de lâcher prise. Là, ça vous a rendu malade. Et il est temps ici justement de pouvoir vous en libérer de tout ça. Je ne sais même pas de quoi je parle, mais vous devriez le savoir. Et voilà, il y a on demande, vous commencez, c'est ça. On est en train de me dire que vous commencez à avoir du bon sens. Alléluia. D'accord.
peut-être que vous n'y voyez plus très clair hein, avec les émotions là et que vous aviez tendance à partir justement dans plutôt des schémas émotionnels. Et ici, on me dit que vous partez sur une réorganisation. De quelle façon? C'est compliqué parce que il y a l'inspiration qui revient. Il y a un certain potentiel qui se met en place. On nous parle de création. On nous parle ici d'enthousiasme également. Cependant, on vous demande de faire attention à l'esprit d'équipe qui n'est pas toujours dénué de bonnes intentions. Il y a un besoin de travailler une dépendance aux autres, c'est-à-dire rien faire sans demander l'aval des autres. Vous devez partir sur un chemin beaucoup plus libre, les Gémeaux. Alors, on peut me parler de projets en commun, ici, de coopération. Je ne sais pas pourquoi on me parle de permaculture. Peut-être que ça doit parler à certaines personnes ici. On vous demande de... Soyez observateur. Soyez observateur parce que vous n'êtes pas très bien, toujours bien entouré. On parle de complot là, je sais pas. Une équipe qui se forme. Plusieurs personnes. C'est pas une personne vis-à-vis de vous, c'est une équipe. Je vois une équipe, une communauté, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Il va y avoir besoin de faire un nettoyage ici pour pouvoir justement retrouver. Ne vous entêtez pas dans ce qui ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je vous le transmets. Bon. Vous avez un énorme potentiel. On est en train de me dire que vous avez un énorme potentiel, les Gémeaux, que vous ne prenez pas en compte. Votre potentiel, vous ne l'utilisez pas complètement parce que vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de l'aval des autres. Vous avez besoin, alors qu'on vous demande de marcher seul, de marcher par vous-même, de prendre vos propres décisions, d'écouter ce qui fait vibrer votre cœur. Reprenez votre pouvoir. N'ayez pas peur, il y a un besoin de redevenir. Vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas authentique. Il y a un manque d'authenticité, pardon, on va dire ça comme ça. Il y a un manque d'authenticité. Soyez alignés avec votre âme. Avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous allez mettre dans la matière. Ici, quand bien même, si vous mettez en lumière, que ce soit vis-à-vis de vos proches, je ne sais pas, une relation sentimentale, ce groupe, cette communauté, la famille, je n'en sais rien, avec qui ça bloque, là, il y a une nécessité de montrer aux yeux de tous qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur de vous sentir rejeté, parce que plus vous allez être aligné, plus vous allez monter en vibration. Là, vous êtes dans des basses vibrations. C'est ça que je sens depuis tout à l'heure. Punaise, eh ben dis donc, j'ai mis le temps. Hein. Ouf, d'accord. Eh bien ici, c'est pour ça que vous stagnez. Parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous n'allez pas vers ce que vous voulez. Vous faites en fonction des autres. Et à partir du moment où vous comprendrez que vous devez faire en fonction de vous et vous seul et que qui vous aime vous suivront, tout va s'éclairer pour vous. Et c'est pour ça qu'on sort le 10 de coupe. Vous avez peur de trahir également les autres. C'est pas une question de trahison. Votre âme est venue ici pour cheminer pour une raison bien spécifique. Elle n'est pas là pour cheminer pour les autres. Elle est là pour cheminer pour que vous puissiez suivre votre route, votre mission de vie. Votre mission de vie ici, elle se doit d'être d'abord alignée avec vous avant les autres. Il y a un truc à comprendre ici. Hein. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à venir en guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous donner tous les arguments. On va avancer, hein, parce que sinon ça va être trop long. Donc ici, effectivement, hein, donc s'il y a cette nécessité de le travailler, eh ben vous ouvrez les portes du bonheur et vous allez arrêter justement d'être sur la défensive,
On parle d'énergie, d'agressivité. Voyez, c'est... Ouf. Acceptez-vous, lâchez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, ouvrez-vous, lâchez le contrôle. Il y a un besoin de lâcher le contrôle. C'est le contrôle qui vous sabote. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? C'est pas la raison, c'est pas comment on appelle ça, les intérêts. Non, ça c'est le mental. Descendez dans votre cœur, les Gémeaux. Allez, on va avancer parce que sinon, moi je peux vous parler pendant des heures. Allez, les Gémeaux, quel message a-t-on à faire passer? En tout cas, le message là, il est passé. Waouh, il était ouf. C'est costaud, chez vous. Vous avez trouvé la clé là récemment, vous avez compris, conscientiser des choses. Vous avez conscientisé des choses. Vous avez fait des erreurs, ça peut arriver. Ça peut arriver de faire des erreurs et c'est ce qui fait qu'on apprend dans la vie. Et tout le monde fait des erreurs. Voyez, là, on est dans une ouverture. Vous avez l'opportunité, il y a un portail qui s'ouvre très positif pour vous ici, à condition de vous écouter et de cheminer en fonction de vous d'abord et de non pas de plaire ou déplaire à ceux qui vous entourent. C'est un ordre de l'univers. Ah, vous n'avez pas le choix parce que vous allez vous prendre une tour encore. Vous n'aurez pas le choix, les Gémeaux. Voilà, c'est votre mission de vie, c'est bien ce qu'on vous dit. Et il y a un changement qui est en cours à ce propos. Je vous souhaite de vous prendre... On dit que on vous dit, vous êtes protégés, n'ayez pas peur, allez-y, foncez et au besoin, faites-vous coacher si vous en avez, si vous ressentez le besoin d'être aidé. Allez, on va aller voir rapidement le côté sentimental parce que j'ai pris beaucoup de temps là sur votre guidance, mais c'était lourd, ça tournait en rond, mais j'avais besoin d'aller jusqu'au bout là, voir qu'est-ce qui n'allait pas. Allez. Ouf. On me parle de situation tierce. C'est peut-être ça la trahison. Peut-être une personne qui vous a... qui vous a trahi puisqu'il y a 3 personnes dans l'histoire là. Ok, c'est ça qui a été lourd. C'est le fardeau. Ça a été votre fardeau ici. Qui a causé des blocages. C'était inattendu. Non, c'est pas le mot. Soudain. C'était soudain qui a causé des blocages par rapport à des projets familiales. Je vois la maison, le foyer. Tout ça, ça a fermé la porte, quoi. Aujourd'hui, vous partez sur une nouvelle situation qui va être amenée, vous allez être amené à vous dépasser. Seulement, à cause de cette situation, il y a des blessures à soigner, les Gémeaux. Parce que du coup, ça vous fait peur maintenant, vous êtes dans les doutes. Écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est pas votre mental, encore une fois. Descendez dans le cœur. Descendez dans le cœur. Soignez votre cœur. Vous vous êtes isolé. Ah ouais, j'ai ressenti tout à l'heure une souffrance, mon Dieu. Vous vous êtes isolé parce que c'était très compliqué et quand on se replie, c'est humain. On est la mort dans l'âme. Mais bon, là, voilà, il y a un changement, il y a une ouverture qui va se faire pour vous sur votre cheminement. Et il va être nécessaire de prendre... Alors, l'ouverture, elle est là, mais encore faut-il décider de soigner ce qu'il y a à soigner, de changer ce qu'il y a à changer. Et ici, on vous demande de vous écouter. Qu'est-ce qui vous procurerait du bonheur? Quand on a été trahi comme ça, que une personne est partie, vous pouvez toujours attendre après elle et chercher à la reprendre. Simplement, c'est que quand une personne vous a... Là, je vois une trahison, je vois des tierces, je vois des situations à 3.
bah, ce qui se passe, c'est que même quand vous voudriez la reprendre, même si c'était, là je le vois pas, mais quand bien même, là si vous voudriez recoller, essayez de recoller un vase qui s'est cassé. Vous allez voir tout le temps les fissures. C'est-à-dire, ça ne sera plus jamais comme avant. Et vous, vous êtes branché au passé. Débranchez-vous, parce que le passé est mort. Le futur n'existe pas, seul compte l'instant présent, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a une nécessité ici de communiquer. Il y a peut-être même c'est ça le double que je vois. Il y a peut-être une relation aussi que vous avez en tête, mais dont vous hésitez. J'en ai trop. J'ai l'impression de loucher avec vous, les Gémeaux. Je vois double. Je vois une double situation dans l'histoire, là. Alors, c'est qui la tierce? C'est peut-être vous? Je crois pas. Je crois pas parce que la blessure, elle est mortelle. Elle est sur vous, la trahison. Ok. Vous avez connaissance d'une personne. Ouais, mais... En tout cas, c'est une personne que vous connaissez. Vous l'avez déjà rencontrée. Ici. Eh bien, pour l'instant, c'est dans vos pensées. Mais moi, je ne peux que vous encourager de... guérir vos blessures. Vous allez beaucoup vous investir. Et il y a la force qui revient pour vous, les Gémeaux. Avec une réussite à la clé, si vous parvenez à lâcher le contrôle et à vous exprimer avec amour. Voilà les Gémeaux, si cette guidance vous a parlé, elle fut dense, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et prenez bien soin de vous et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.